avec nous comme tous les matins. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs et ceux qui prennent le Noctilia à 2h du matin. Comment vous allez? Très heureux d'être là aujourd'hui. On reçoit le deuxième ministre de la semaine, Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour monsieur Djebbari, ça va? Vous allez bien? Ça va. J'ai vu sur Wikipédia que vous avez des origines algériennes. Du coup j'ai écrit une chanson pour vous. 1, 2, 3, viva Djebbari. Avec moi. 1, 2, 3, viva Djebbari. J'ai vu que vous êtes ministre des Transports. Vous avez dit au-delà de ses qualités, Éric Zemmour a des problèmes de comportement. Peut-on dire aujourd'hui sur Radio J qu'Éric Zemmour s'asseyait au fond du bus, monsieur Djebbari? Oui ou non? On peut dire ça? Non, on rigole, on va laisser ces questions aux gens de France Inter. Nous ici, c'est France Inter de Milan. On tape dans la lucarne à l'Adriano, on en a rien à foutre de ces questions. Jean-Baptiste, j'ai lu que vous avez obtenu un master à Polytechnique en février 2022. C'est ça, c'est vrai? C'était avant. Oui, avant? Mais faudra arrêter les études à 40 ans, monsieur Djebbari. En plus, vous êtes bien maintenant, carte imaginaire à vie, Wigo tout terrain. Détendez-vous, c'est bon, les diplômes, vous avez percé. Et en vrai, je sais que vous aimez vous détendre. On a un ami en commun, il nous a laissé un message aujourd'hui. Salut mon JB, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu arriveras à deviner qui se cache derrière cette voix. Si, je la connais. En tout cas, ma question est la suivante. Est-ce que t'es sur TikTok par pur plaisir ou est-ce que c'est pour pêcher de la meuf? Je te fais des bisous. Alors, avez-vous reconnu qui se cache derrière cette voix masquée? Quelqu'un qui est sur TikTok pour choper de la meuf. Et c'est qui au C'est final? Kev Adams, hein. Exactement, c'est Kev Adams, mon frérot, le sang de la veine. Vous êtes ami avec Kev Adams, mais comme lui, vous avez une passion pour les Miss France, enfin pour la France. J'ai vu à plusieurs reprises où on vous a vu à Roland-Garros, en Formule 1, dans des salles de spectacle, et vous êtes toujours à l'heure. Incroyable. J'imagine que vous n'êtes pas venu en train cette fois-ci. Non mais moi, Kev, c'est le sang. Sans lui, franchement, je serais encore au fond du bus avec Zemmour ou en train d'être dans un cabinet de conseil à la Manu. Non, JB, je peux vous appeler JB. Hein. Comment vous l'avez connu, ce gars là, Kev, là? Vous connaissez d'où? Je sais comment je l'ai connu. Ça va pas lui plaire. Je l'ai connu parce qu'un jour, il était un petit peu à côté d'un avion et je l'ai aidé à rentrer dedans. Et depuis, on est resté assez potes. Ouais, à côté d'un avion, on dira voilà. pas où il était, cet enfant. Non, mais c'est la rigolade. Comme Kev a dit, vous êtes le roi de TikTok. Vous avez plus d'abonnés que Valérie Pécresse a des lecteurs. 1,1 million. Incroyable. Des vidéos de fou. La dernière vidéo, elle a fait 10 millions. Un internaute a dit que vous avez le ministère le plus éclaté. Et là, vous lui en avez mis plein la vue. Vous avez sorti les yachts, les jets privés, les miss. En fait, vous êtes Marco Mouli, vous, c'est incroyable. La taxe carbone, c'est vous, le CO2. Franchement, moi, je suis ric-rac. Vous pouvez pas me dépanner 50 € d'essence ou un billet de train de nuit, un truc comme ça. Non, je suis à deux doigts de penser que vous êtes à fond. En plus, vous adorez les trains de nuit. Vous faites que des vidéos sur les trains de nuit dans TikTok. Je suis à deux doigts de penser que votre prochain gosse, vous allez le faire dans un train de nuit à 1 34 minutes entre Lille et Lens. Montre en main, ça va le faire, hein, je vous dis. Non, sinon, il y a d'autres trucs sur les réseaux. Sur Internet, j'ai vu Mediapart, les grands journalistes investigateurs. Non, je rigole, hein, les frères. C'est pas parce que vous mettez un impair et une moustache que vous êtes plus fort que nous. Voilà, je vous dis tout de suite, hein. Ils ont dit que vous avez été rattrapé par un passé au Luxembourg. Ouf, j'ai eu peur. Je pensais que c'était à Amsterdam avec Kev Adams. J'ai eu peur. Non, Luxembourg, on s'en fout. C'est à 20 minutes de Metz. Quelqu'un est déjà allé à Metz, c'est éclaté Metz comme ville. À Metz, les gens, ils ont pas de coups, ils sont en totem d'immunité de Koh-Lanta tellement il fait froid. Moi, j'ai fait mon enterrement de vie de garçon à Metz et je peux vous dire, j'en ai que des mauvais souvenirs. Et puis moi, je vous aime bien, monsieur Djebbari, parce que mon beau-père, il est retraité SNCF, il touche la même somme qu'en travaillant et il a pris sa retraite anticipée à 55 ans. Du coup, il me garde les gosses tous les jours. Vous savez pas les économies que vous m'avez faites. Ah, franchement, grâce à vous, franchement, je suis bien. Franchement, je suis beau joueur. Et sur Radio J, aujourd'hui, j'ai décidé de vous rétrocéder les 100 € de garde d'aujourd'hui. Franchement, prenez-les, c'est pour moi, c'est cadeau. Que hein. je C'est pour monsieur rétrocède à Valérie Djebbari. Pécresse. Exactement, ouais, on peut faire un don pour Valoche, il n'y a pas de problème. J'avais proposé cet argent à Maud Bréjon il y a un mois pour un appart à Levallois, mais là, elle est trop occupée à aller s'embrouiller avec Gilles Verdez chez Hanouna, du coup, je l'ai laissé. Non, mais moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous amener même toutes mes amendes de transport, parce que depuis que je suis au lycée, j'ai jamais payé un ticket de ma vie, moi. C'est pas que j'aime frauder, c'est juste que j'ai des billets de 500 €, ils prennent pas la monnaie là-bas dans les bus. On vous a vu également monter au créneau pour des vrais problèmes. Vous êtes monté pour l'essence, on vous a vu, ça a été loin l'essence. Vous pouvez pas nous aider à grande échelle ici pour l'essence? On va commencer avec ça. On va commencer avec ça. Même à petite échelle, ça va le faire. Non, vous militez pour les trains de nuit. Juste ne militez surtout pas pour les RER de nuit. Parce que imaginez déjà les noctiliens. Alors, un RER B à 3h du matin en direction de Villeneuve-Saint-Georges. Laissez tomber. Tu finis à Poudlard avec Drago Malfoy. Non, franchement, je sais pas si vous allez, vous ressemblez étrangement à Drago Malfoy de on Harry Potter. m'a dit Freddie Mercury, mais Freddie du coup, Mercury, ouais, non, je prends aussi. C'était méché, là. Non, mais
Drago Malfoy. Non, mais en plus, Drago Malfoy, il est pas dans la bonne équipe. Et j'ai vu Macron, la torse nue, lui, c'est plutôt Frigo Malfoy. Vous l'avez vu comment il pose? Il est vraiment solide, beau, ça, Macron. Non, mais Drago Malfoy, il est plutôt chez Serpentard. Vous, c'est plutôt la bonne équipe, quoi. C'est Gryffondor. Alors, j'ai un dilemme pour vous. Est-ce que pour 1 million d'euros, vous signerez à la République, enfin, avec les adversaires au RN? Ah non, 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est pas mal, un prix. C'est quoi votre prix à vous? Moi, mon prix, 50 balles. Non, voilà, non, juste j'espère qu'il y aura du monde au rond-point. Tout a commencé avec vous, avec les gilets jaunes. Sur les réseaux sociaux, vous avez votre pastille bleue. Espérons que dimanche, ce sera pas une soirée noire. Merci à tous, à demain. Merci beaucoup, David.